White Star contre l'Olympique. Draw. Traum? Tu oublies que le White Star joue sur son terrain. Moi, j'inscris White Star gagnant. Oui, ben tu inscris une ânerie. Nestor! Nestor! Madame? Ton avis? Le White Star contre l'Olympique? Ah, pour moi, c'est couru d'avance, madame. Tu vois, je le disais bien. Olympique gagnant. Perdant, veux-tu dire? Ah non, gagnant, il gagnera sûrement. Qu'est-ce que je dis, c'est... Laissez-moi une fois tranquille. Olympique gagnant. Oui, tu prends ton commis et pas ton mari. Ouais, parce que lui, il est de la partie. C'est un bon joueur. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve que je m'y connais bien, patron. Dis-moi un peu, Nestor. Combien de fois tu as gagné au pronostic depuis le début de la saison? C'est entendu. Il n'a pas gagné une seule fois. Moi non plus, du reste. Mais c'est pas sa faute à ce garçon. Oui, juste, madame. Et Turnhout eut le sport. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Moi, j'ai marqué... Mais laissez-le une fois dire. Ah, Je voudrais pour 50 centimes de sel anglais. Une minute, Madame Chapeau. C'est que je suis pressé. J'ai les carbonates sur le feu. Turnout gagnant. Vous croyez? Ah, vous permettez? Je ne savais justement pas quoi mettre. Je vais l'inscrire. Autrement, je pourrais l'oublier. Turnout gagnant. Eh bien, ça n'est pas du tout mon avis. Et qu'est-ce que vous pronostiquez pour Temse contre Serein? Draw. T'es gagnant. Serein gagnant. Faites-vous une idée en bas de ça? Qu'est-ce que ça sent ici? C'est peut-être l'air que j'ai dans mon cabas. Mais non, on dirait... Que pensez-vous de la gantoise? Oh, dis donc. Si je vous donne tous mes tuyaux, je me fais du tort. Mais il y a quelque chose qui brûle ici. Oui, le hoche-pot que j'ai oublié. Avec toutes ces histoires de pronostics, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est vrai, ça finit par vous rendre djung. Une boule, c'est des sugus pour la gorge. Non, merci. Nestor, servi de madame, alors c'est carbonate sur le feu. Et il ne voudrait pas qu'elle brûle, hein? Qu'est-ce que j'attraperais de mon homme? Il est déjà si nerveux, rapport à la rencontre de demain. Ah oui, notre bon Dering, qui joue contre ces crotteurs de l'Union. Et je joue avec. Ah, ça va être quelque chose. Vous êtes sûr de la victoire du Dering? On pas si sûr que ça. Patron, Auguste, tu devrais avoir honte de douter de la victoire. Toi, le trésorier du Supporters Club du Dering. Mais on peut être supporter du Dering et rendre justice à l'Union, il faut être réaliste des fois. Mon homme, il dit que l'équipe de l'Union n'existe pas. Ouais, ben c'est la preuve qu'il n'y connaît rien, tiens. L'Union a flanqué un 5-2 la semaine passée au Racing de Bruxelles. oui, l'Union n'est pas mal. Mais elle a un point faible. Ah oui, d'accord, son gardien de but. Oui, il est un peu manque-but comme ça, hein. Et le Dering a heureusement un as. Moi? Ouais, c'est déjà bon, monsieur Las. Tu vas encore te faire mal avec ton Dickeneck. Mais tout le monde est cependant d'accord sur la victoire de notre commis. Mais c'est sûr, ça. Une boule, c'est des sugus pour la gorge. J'ai le chagrin de te dire, Auguste, que je pense que tu souhaites la défaite du Dering. C'est vrai, on le dirait. Une boule. Que le patron le veuille ou non, demain, nous serons victorieux. Demain, je serai porté en triomphe sur les épaules des supporters. Mais qu'est-ce qui peut m'agacer, celui-là? Votre mère doit être fière de vous. Mais là, de quoi? D'ailleurs, à ma naissance, elle était triste de ne pas avoir des jumeaux comme ça. On aurait eu 2 as pour le prix d'un. Et sa bonne amie doit être aussi fière, hein? Il n'en a pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ben, il me l'a dit, n'est-ce pas, Nestor? Je n'en ai pas. À votre âge? Oh, vous n'êtes cependant pas Miss Mock, peut-être? Un sportman de haut niveau doit savoir se priver, hein. La vérité, c'est qu'il aime en grand secret une jeune fille très bien, n'est-ce pas, Nestor? Oui. Ouais, ben ce n'est plus un secret puisque tu le sais. C'est encore un secret pour la jeune fille, n'est-ce pas, Nestor? Oui. Oui, mes carbonates! Dis, Favre, ça fait 1 heure que je te demande de servir madame. Vite, Au lieu vite! de nous barber avec tes histoires d'amour. Allez!
C'était quoi encore, du bleu de Prusse? Mais non, Egnol, du sel anglais. Je savais bien que c'était un article étranger. Voilà, Madame Chapeau. Mais je ne m'appelle pas Madame Chapeau. Ce sont les crapuleux de Mastrange qui m'ont donné ce surnom parce que je suis trop distinguée pour sortir en cheveux. Je m'appelle Amélie Van Boniden. À une autre fois. Nestor, mettez seulement une fois la pancarte, il est l'heure. Bien, patron. Léontine, je te prierai à l'avenir de ne plus te mêler des affaires de cœur de ce hamelag de Nestor. Mais si je le fais, c'est que j'ai mes raisons. Nestor aime notre Georgette. Ouais, il te l'a dit. Il me l'a fait comprendre. Quoi? Ce snotter me cale tout perlo. Mais enfin, pourquoi? Nestor est un très bon parti et ses parents ont du bien. Ce garçon ne me plaît pas. C'est pas toi qui dois l'épouser. On me sent c'est malin, tiens. Mais si tu t'imagines que ce garçon plaît à notre Georgette, Ah, et pourquoi qu'il lui plairait pas? ben parce qu'elle en aime un autre, tiens, ce n'est pas une bonne raison, ça. Ça lui passera. Ouais, qu'est-ce que tu en sais? Oh, je parle d'expérience. Ouais, mais ça n'a rien de commun, hein. Tout le monde ne peut pas mourir d'amour pour un Hercule de la frère d'Imiti. Tiens, voilà Monsieur Eliassin qui vient sûrement payer le loyer de Madame Violette. S'il vous plaît. Bonjour Monsieur Eliassin. Mon mari est déjà en train d'établir la quittance. Le compte y est. Voici votre quittance, monsieur Eliassin. Remettez-la comme d'habitude à mon ex-ami. Ah, connaissez-vous la nouvelle? Richard Loers, le gardien de but de l'Union Saint-Gilloise, s'est blessé à l'entraînement. Il ne pourra jouer demain. Ah, Et qui le remplace? Je vous le donne en mille. Joseph Bosmans. quoi? Ce nul? Ce crottin? Louis? Mais enfin, Joseph Bosman ne fait partie de l'Union comme gardien de but que depuis seulement 4 mois. Exact, mais le gardien de réserve s'est blessé aussi et la seule solution, après bien des hésitations, a été de le sélectionner. Il paraît que ce garçon de qualité tellement extraordinaire... Des qualités extraordinaires? Louis? Il doit y avoir des Madame Violette dans le soir. Ah, c'est probable. Elle connaît personnellement le président de l'Union, ceci expliquant cela. J'ai toujours eu le pressentiment que le fils Bosseman nous jouerait un jour un sale tour. Oh, un sale tour. Et voilà, l'individu que tu voulais donner comme mari à notre enfant, Mais ce n'est quand même pas un crime qu'elle va commettre. c'est pire qu'un crime. Ah, ben je suis assez de cet avis. Oh là 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 là, mais là vous exagérez un tout petit peu trop, hein. J'ai le chagrin de te dire, Auguste, que tu n'as pas le véritable esprit de supporter. Georgette! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre au courant notre fille des agissements de ce joli monsieur. Mais laisse-la tranquille avec ça. Sûrement pas. Je veux qu'elle sache, et j'espère que ça la dégoûtera de son amour pour ce polichinelle. Georgette! Tu sais, mais le hochepot n'a plus mangeable. Il a un goût amer. Je me fiche pas mal du hochepot! Moi pas. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Tu te soucies de ton manger quand tu nous occupes une affaire pareille? Ben, c'est vrai que c'est embêtant. Si le nouveau gardien de but est vraiment aussi bon qu'on le dit... Oh là, au lieu de gagner par 4-0, on ne va gagner que par 2-0. Ou deux, hein? Oui, si on n'attrape pas une raclée comme la saison passée. Heureusement que nous avons Nestor. C'est pour m'apprendre ça que vous m'avez appelé, mère. Mais non, mon enfant, c'est pour te dire. Sais-tu qui est dans l'équipe de l'Union? Sais-tu sur qui on compte pour mettre le Daring en difficulté? Ton ancien bon ami. Jeffke. Ouais, le fils Bosseman. Ah. Il s'agit d'une insulte personnelle. Un coup monté par le Bosseman pour nous faire bisquer. Mais bisquera bien qui bisquera le dernier. Mais oui, tu trouveras bien un jour ou l'autre les moyens de les faire bisquer à ton tour. Le moyen est tout trouvé. Demain, après notre victoire, parce que nous gagnerons quand même. Ouais, nous gagnerons! Je ferai annoncer à Monsieur Joseph Bossemans le mariage de ma fille avec le grand triomphateur du Daring. Ainsi, les Bossemans verront qu'on n'a pas besoin d'eux pour marier notre enfant. Pardon, mère. Mais qui entends-tu par le triomphateur du Daring? Notre commis, Nestor Van Yperseel. Il t'a demandé, ma mère. Pas officiellement, mais c'est tout comme. Après que je lui
avais dit de me laisser tranquille. Quoi? C'est lui qui t'embête avec ses histoires? Si c'était seulement des histoires. Il y avait quoi encore? Chaque fois qu'il m'attrape dans un petit coin, il essaye de m'embrasser. Le saligo qui a le coureur de jupons! Mais puisque c'est pour le bon motif! Ouais, je m'en ficherai bien moi de mon motif! Oser embrasser ma propre fille dans les petits coins, sur mon propre toit! Ou mais attends un peu, ça, hein? Que veux-tu faire? Ben, je vais lui filer un de ce cigare! Mais je te le défends, mais tu es fou! Filer un cigare à Nestor un jour comme aujourd'hui! Oh, c'est un effet très mauvais. 24 heures avant le match, ça peut influencer son moral vers le bas. Mais je me fous de son moral! Oh, oh là! Oh, monsieur Copenhague. Bon séducteur, veux-tu descendre une fois de ton échelle? Si tu as le malheur de détériorer sa forme! Ouais, mais je me fous de sa forme! Alors, tu descends ou dois-je venir te chercher, espèce de putenaire? Qu'est-ce que vous dites, patron? Je dis! Mais fais donc attention! Mais ne te penche pas comme ça! Mais oh là là, accroche-toi! Accroche-toi, attention! Mais tu... De toute la hauteur de l'échelle! Pourvu qu'il n'ait rien de cassé! La casserole, l'espoir de notre équipe s'est cassé la figure. Ah mais il ne manque plus que ça! Georgette! Amène la chaise! Assieds-toi sur la chaise! Voilà! Mon pied! Fais le droit, mon bon pied, encore bien! Cependant, il était un peu gauche, ce vieux! Il y a pas de fracture. Tant mieux! Je vais lui enlever sa chaussure. Attention! Ça fait mal! Non, ça fait du bien! Une femme plus malheureuse que moi, ça n'existe pas! Il a encore fallu que ça arrive chez moi et faire la faute de mon mari! Mais qu'est-ce que les supporters vont dire en bas de ça? Je devrais peut-être permettre à ce gaillard d'embrasser ma propre fille dans les petits coins, sous prétexte que monsieur l'embrasse parce que c'est le meilleur joueur du terrain! Mais puisque je l'embrassais pour le bon motif! Je vous avais bien dit et répété que je ne voulais pas de votre bon motif. Défieux, puisqu'elle te l'avait dit répété! T'es sûr ou quoi? Il m'engueule alors que je souffre tant! Georgette, il faudrait de l'embrocation! Oui, mais... Ce n'est pas ça qui manque ici! Voilà, mère. Allez, je vais te frotter avec... On veut qu'il puisse jouer demain. Mais il doit jouer! Il doit jouer! Je ne sais pas si je pourrais avec mon pied en compote! Voilà! Pauvre terrain! Je te défends de rire! Mais je ne ris pas! Si! Tu ris! Espèce de s'engueuler à un moment! Mais vous voulez me massacrer tout à fait alors! Il faut m'excuser, je l'ai pas fait en exprès! Mais il manquerait plus que ça! Ce sont les Bossemans qui vont jubiler! Mais ils n'emporteront pas au paradis! Ils n'emporteront pas! Il faudrait peut-être le conduire en clinique si jamais on doit lui couper le pied! Ah, vous n'êtes pas comique, patron! Oh Dieu! Tes blagues sont dignes! Des soins médicaux plus appropriés sont peut-être nécessaires. Georgette, téléphone vite pour un taxi! Inutile, j'ai ma voiture. Vous vous chargez de lui! Évidemment, je ne vais pas abandonner l'âme de notre équipe à un moment pareil. Et moi je vais avec! Toi, mais pourquoi toi? Parce que je n'aurais pas eu un moment de répit aussi longtemps que je ne sais pas que ce garçon peut quand même jouer! Ah, ça m'étonnerait bien! Avec mon pied! Ah, ma patte! Ah, ma patte! Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les Bossemans qui auront le dernier mot! Tenez seulement! La smash du champion! Père, je te préviens que je n'épouserai pas ce garçon. Ben oui, mais ça je sais, fille que, hein, mais... Faudra bien pourtant que tu te maries un jour ou l'autre. Demain, si tu veux. Mec Joseph, mon chef que. Ton chef que, est-ce que tu sais seulement si ce garçon pense encore à toi? Ouais, je le sais. Il me le répète chaque jour. Ah bon? Sans-le? Tu le vois encore? Non, peut-être. Oh, ça par exemple. Et comment tu le vois la prochaine fois? Il m'a dit de lui
Téléphone-lui tout de suite pour lui dire de venir ici immédiatement. Ouais, père. Ta mère ne sera pas de retour d'ici à un bon moment, ça nous laisse donc un peu tranquille. Allô, Joseph, écoute-moi sérieusement. Père veut que tu viennes ici pour le voir. Immédiatement! Tu as entendu? Comment? Je ne le pense pas. Joseph demande si c'est pour l'engueuler. Mais non, ma fille, que ça est plutôt tout le contraire, hein? Quoique dans le fond, le gaillard, il le mériterait, hein? Je ne sais pas, je vais lui demander. Joseph demande si son père peut savoir que tu le fais venir ici. Je n'y vois pas d'inconvénient. Chef que, tu as entendu? Bon, à tout de suite. Gros bisous. Il dit qu'il sera ici dans 5 minutes. Tout de même, ça est quelque chose qui me dépasse, hein? Alors voilà un garçon qui, selon toi, t'aime toujours. Plus que jamais. Et connaissant ta mère comme il la connaît, il accepte de jouer contre le Daring. Il espère encore t'épouser malgré tout un de ces jours. Mais ça, c'est de la folie furieuse, hein? Il a peut-être tort, je ne sais pas au juste. Mais c'est sûrement pas de sa faute. Ouais, mais enfin, pas de sa faute, il ne s'est quand même pas retrouvé entre les piquets de Gaulle de l'Union, malgré lui. C'est, ou presque, on a dû assister. Et comme Joseph ne s'est pas refusé, Ah, il ne s'est rien refusé. Tu appelles ça un homme, toi? c'est un homme à sa façon. Comme toi, pire que... Comment, comme moi? Mon Dieu, ma petite fille, oserais-tu prétendre que je n'ai rien à dire chez moi? Ça allait bon alors. Mais non, au contraire, tu as beaucoup à dire. Mais c'est toujours mère qui a le dernier mot. Ben dis donc, écoute un peu une fois, ma petite fille. Voyons, Perque, si tu étais vraiment le maître chez nous, tu n'aurais pas besoin de l'absence de mère pour faire venir Joseph ici. Tu déclarerais à maman, je veux que notre fille épouse le fils Bossemans, qu'il joue ou qu'il ne joue pas avec l'Union. Et tout serait dit. Mère aurait des crises de larmes, des crises de nerfs, mais elle finirait par se soumettre. Oui, oui, après avoir cassé toute la baraque. Monsieur Copenal? Monsieur Bosseman, ma fille prétend que je suis un homme sans énergie, un homme qui n'a rien à dire chez lui. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Tu désires toujours l'épouser? Si je le désire, mais plus que jamais. Oui. Je l'avais bien dit. Oui. Et de son côté, ton père ne s'opposera pas non plus à cette union. Quel bête mot, hein? Non, je voulais dire à ce mariage. Pas du tout. Eh bien, puisque ça est comme ça, dès ce soir, j'annonce votre mariage à ma femme. Ah! Attendez, j'y mets une condition. Laquelle? Que tu ne joues pas demain avec ton équipe contre le Daring. Ça, je suis désolé, monsieur Copenal, mais je ne peux pas vous le promettre. Comment ça, tu refuses? Tu préfères ton football à ma fille? Puisque ça est comme ça, mon garçon. C'est pas comme ça, monsieur Copenal. Georgette est ce que j'ai de plus cher au monde. Vous le savez bien, quand même. Je l'aime plus que mon père. Et Dieu sait pourtant si je l'aime, celui-là. Ça, je ne comprends plus, hein? Mais il me semblait que vous aussi, Jadi, vous avez fait partie d'une équipe de football. Oui, il y a si longtemps. Longtemps ou non, vous devez toujours vous souvenir de ce qu'est l'honneur sportif. Oui, mais je me souviens. Et vous ne me comprenez plus. Voyons, monsieur Copenal, le capitaine de l'équipe m'a fait l'honneur, pour la première fois que je joue sous ses ordres, de me confier un poste important. Les camarades de l'Union comptent sur moi pour défendre les couleurs de l'équipe. Et si maintenant je les laissais tomber au dernier moment, si je trahissais cette confiance, pour quelque raison que ce soit, allez, je commettrais une action basse, vilaine, pire, honteuse. J'aurais l'impression de déserter comme un soldat qui abandonne ses camarades au moment du danger. Non, vous ne pouvez pas me demander de faire ça, monsieur Copenal. Et je suis sûr que Georgette m'approuve de ne pas le faire. Oui, Joseph. Eh bien, pour un garçon qui ne sait rien refuser... Ça m'est toujours difficile, monsieur Copenal. Mais quand l'honneur est en jeu, voyez. Mais ton bonheur est également en jeu, fiston. Il a d'autant plus de mérite de parler comme il le fait, père. Oui, mais ça, je le sais bien. Tout ce qu'il dit là augmente encore toute l'estime, toute l'amitié que j'ai pour lui. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais ce garçon. Mais enfin, nous voilà maintenant dans de bons draps, hein? Monsieur Copenal, sans doute. Monsieur Bosseman, je suppose. Monsieur Copenal, si vous me voyez ici, c'est que je suis venu. Mais ça, je vois, monsieur Bosseman, hein?
c'est que je suis venu en me disant là où est la place du fils, c'est aussi la place du père. Oui, c'est exact, monsieur Bosseman. Donc, si donc je peux considérer votre coup de téléphone à mon gamin comme un premier pas vers la direction de la conciliation, C'est-à-dire? en ce cas, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas un second pas dans la même direction. Et sans dire que vous? Il est certain que moi, puisque vous... Mais enfin, tutoyez-vous donc. Eh, bon Dieu, serrez-vous la main, puisque vous en brûlez d'envie. C'est vrai que tu en brûles d'envie? Si te brûle, je brûle! Si tu brûles, je brûle aussi! Bosseman! Bon Dieu, Bosseman! Pour un mieux, ils en auraient la larme à l'œil, non, papa? Ah, des moments comme ceux-ci, ça doit être arrosé, hein? Georgette, une bonne bouteille, vite! De la gueuse, père. Mais tu sais bien, celle qui est dans la case en dessous à gauche. Viens avec Joseph pour m'éclairer. Pour l'éclairer! Ouais, à la flamme de l'amour. Le bon vieux Bosseman. 4 mois consécutifs, hein? Ouais. Tout ça pour des histoires de smoke, c'est quand même bête, hein? Ouais. Sais-tu bien quand je ressentais le plus la tristesse de notre monde? Mais Auguste, le dimanche matin! Ah, ça t'a manqué aussi. Depuis toujours, nous faisions notre partie de cartes. Ouais, ça t'a manqué aussi, hein? Ça t'a manqué, tu me le demandes? Ouais. Demain, promis juré, rendez-vous, petit estaminet. Ouais, à l'heure habituelle, hein? Et le dernier arrivé paye en tournée. Ouais, ça crie que ça... Oh, mon Dieu, Bosseman! Voilà la bouteille. Il a fallu du temps pour la trouver, hein? C'est pas notre faute, hein, la bougie s'éteignait tout le temps. Ouais, père, c'est la faute de la bougie. Oui, c'est qui la tenait, la bougie? Est-ce que c'est la faute aussi de la bougie, Joseph, que t'as tes taches rouges sur la joue? Ce n'est pas possible, je ne mets jamais rien sur les lèvres. Oh, monsieur Bosseman, ce n'est pas bien. Vous m'en faites dire des choses. Ouais, et le bouton de l'électricité, vous l'avez pas trouvé? Ah, tu vois, fillette, comme on est vite rattrapé par les petits mensonges, hein? Allons, buvons à notre réconciliation. Ouais, c'est ça, et au futur mariage de nos enfants, parce que je pense bien, Auguste, que tu es d'accord avec moi pour les fiancer de nouveau, hein? Oui, moi oui, mais il y a ma femme. Et ça, c'était une autre histoire, hein? Évidemment, il y a Madame Copenhague. En fait, elle n'est pas là, Copenhague. Non, elle a dû partir précipitamment pour la clinique. Ah, elle a eu un accident, elle est malade. Le hôtel malade, ça n'arrive jamais. Mais vous ne le savez pas, notre communiste Maniperzé, il s'est foulé le pied. Ouais, mais alors ça veut dire qu'il ne pourra pas jouer demain? Ah, ça, je le crains, hein? Mais alors, le dérive est dans les patates. Le délire dans les patates, mais François, je t'ai interdit de dire ça. Bah ouais, mais même sans l'accident de votre centre avant, nous étions sûrs de gagner. L'Union sur de gagner, ça tient, hein? Monsieur Copenhague, vous n'allez pas nous Ah raconter. non, hein? Ce n'est pas un gamin qui va m'expliquer ce que c'est que le football. Voilà 30 ans que je suis les matchs. Eh ben, on le peut suivre le football pendant 300 ans et ne rien y connaître, Auguste. Ouais, mais ça est mon cas sans doute. Non, je ne dis pas que c'est ton cas, Auguste, mais la partialité pour ton dérive t'arrête. Oui, toi, tu ne te laisses pas aveugler par ta partialité. Jamais de la vie. Oui, et moi encore moins, tiens. Alors, ça recommence. Une nouvelle dispute pour le football. Ça n'était vraiment pas la peine de vous réconcilier, hein? Elle a raison. Nous sommes stupides. Hein. Idiot. Mais que la leçon nous serve. Hein. Plus jamais entre nous de discussion au sujet de football. Hein. Plus jamais. Promis. Juré. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure, Auguste? Ah oui, j'aurais voulu que ton gamin ne joue pas demain avec son équipe contre le Dering pour Léontine. Crois-tu que ce sera possible, Jafka? Non, je crains que non. Ben, l'équipe a bien d'autres remplaçants. Oui, mais pas de même valeur, hein, Auguste. Ça, c'est toi qui le dis, père, hein. Ils ne m'ont choisi que parce qu'ils n'avaient personne d'autre sous la main. Parce que malheureusement, le gardien réserviste n'est pas capable non plus de jouer et que c'est la série des malheurs, hein. Ouais. Et s'il t'était arrivé aussi un malheur, comme un Astor, tu ne pourrais quand même pas jouer. Ouais, ce serait un cas de force majeure. Oui, ma femme aussi est un cas de force majeure. Pour nous, oui, mais pas pour l'entraîneur. C'est de lui que dépend ton remplacement. À moins de lui faire un gros mensonge sur ma santé. Qui est-ce? Un chic type, un ancien joueur, vraiment franc et qui a fait ses preuves sur le terrain. Tu sais où le trouver. Oui, en plus d'être entraîneur, il tient une librairie là, un peu plus loin. Allons-y. Ben pourquoi faire? Lui expliquer ton cas.
Si c'est vraiment le brave type que tu dis, il comprendra. Oui, qui ne risque rien à rien, hein, c'est bien connu. Joseph ne jouera pas. Je m'en porte garante. C'est moi qui plaiderai notre cause auprès de l'entraîneur. Et j'y mettrai tant de cœur que s'il a jamais vraiment aimé d'amour, il ne pourra pas faire autrement que de nous accorder ce qu'on lui demande. Viens vite, Joseph. Il s'agit de notre bonheur. À tout à l'heure. Amour, quand tu nous tiens! Ça est de leur âge, hein. C'est de tous les âges, Auguste. Ah oui, Madame Violette a pris la succession de Monsieur Liassin. Auguste, m'as-tu déjà vu monter chez ta locataire? Non, mais on n'est pas toujours obligé de livrer à domicile, hein. Auguste, tu te méprends complètement sur la nature de mes sentiments. Ce que j'éprouve pour Violette n'est pas une inclinaison passagère. C'est un amour élevé, sélectionné. Oui, et tu crois qu'elle te le rend? Si je le crois. Mais la chère créature m'adore. Oui, et elle te l'a dit. On n'a pas besoin de me le dire, Auguste. Il y a des regards, des soupirs, des serrements de mains qui ne trompent pas. Avec Violette, j'aurai le paradis sur terre. Il ne faut pas m'en vouloir, François, mais je n'arrive pas à prendre ton histoire avec Madame Violette et ton éventuel remariage au sérieux. Mais je ne t'en veux pas, hein. Et même, je comprends, hein. Mais tu connais le dicton, hein. Il n'y a pas moyen d'éteindre un incendie d'une vieille grange qui brûle. Et c'est mon cas. La vieille grange que j'ai là-dedans, Auguste. Elle brûle, mais elle brûle. Que tous les pompiers de Bruxelles avec leur spronz ne seraient pas capables de noyer mon incendie. Monsieur Copenhague, je sais que Monsieur Liassin est passé par chez vous. Oui, voici ce que j'ai à vous remettre. Monsieur Bosmans, vous aussi. Voilà, comme vous voyez. Réconcilié. Oui, complètement. Ah, mais décidément, c'est la journée des bonnes nouvelles. Vous avez encore reçu une bonne nouvelle? Bah, la même que nous, voyons. La même que moi. La même que lui. Bah, croyez donc, nous voici gardiens de but de l'Union. Nous? Bah, je veux dire Joseph. Je dis nous parce que c'est moi qui l'ai fait désigner. Ah, c'est vous, Madame Violette qui l'avez fait. Vous vous en doutiez bien un petit peu. Moi, pas du tout, j'en étais sûr. Merci, vous savez, merci. Je sens que ça va se compliquer, hein. Ah, si vous saviez ce que la nomination de votre fils m'a coûté. Oui, tant que ça. Ah, mais incroyable. Quand j'ai donné son nom, mais on a poussé de hauts cris. On a dit qu'il était trop jeune, qu'il ne faisait pas depuis assez longtemps partie de l'équipe, et patati, et patata. Et patati et patata. Mais quand Violette a quelque chose dans la tête... Elle ne l'a pas ailleurs, c'est bien connu. Exactement. Comme je ne suis pas indifférente au capitaine de l'Union... Ouais, je sais, vous l'avez déjà dit, elle a un œil sur vous, hein, lui, hein. Il perd son temps. Oh, ben, je l'espère bien, de Madame Violette. Donc, j'ai dit au capitaine, si vous voulez que je vous voie d'un œil favorable, il faut que vous fassiez jouer le fils Bosmans. Et voilà, ça y est. Et voilà, ça y est. Ah, comme vous devez être heureux. Oh, que je suis heureux. Ah, et ce ne sera rien à côté de la fierté et de la joie que vous connaîtrez demain. Demain? Oui, quand vous assisterez à mes côtés au triomphe de votre fils, de mon poulain. Voilà maintenant qu'elle prend son gamin pour un petit cheval. Oh, je nous vois déjà porté en triomphe. Bah, Joseph, parce que c'est l'âme de l'équipe. Vous, ben, parce que vous êtes son père. Et moi... Parce que vous aurez fait entrer le petit cheval dans l'arène. Exactement. Je ne donnerai pas la journée de demain pour tout l'or du monde. Oui, Auguste, après ce qu'elle vient de me dire, je ne peux pas permettre aux gosses de plaquer tout. Ah, et le bonheur de ton gamin. Vous disiez? Hein? Non, vous avez des pronostics pour demain. Oh, mais l'Union gagnant, évidemment. Et tant pis pour votre dérive, monsieur Copenhague. Permettez. Allô? C'est ton gamin. C'était lui, c'était Minute. Oui, tant mieux. Tant mieux, il dit que ça s'arrangera. Le capitaine s'arrangera. Faut pas qu'il s'arrange, faut pas qu'il s'arrange. Quel capitaine? Celui de l'Union? Mais non, le capitaine de la gendarmerie. La gendarmerie? Oui, tant mieux, reviens vite ici.
Non, pas du tout, pas du tout. Donne-moi. Trop tard, il a raccroché. C'est épouvantable. C'est épouvantable, en effet. Mais qu'est-ce qui est épouvantable? Dis comme moi et j'arrange les bidons. Comment? Copenhague dit qu'il va arranger les bidons. Ben quel bidon? Le capitaine de la gendarmerie a malheureusement confirmé ce qu'on craignait. Elle n'en a plus que pour 24 heures à vivre. Ah, elle n'en a plus que pour 84 heures. Non, Vive. 24. Non, 24. C'est triste. Triste, en fait, triste. Mais qui n'en a plus pour 24 heures à vivre? Hein? Qui? Sa tante. Vous avez encore une tante? Si je me tente? Ouais, certainement, ça. Je ne vous ai jamais parlé de Madame Bidon, ma tante. Non, jamais. Qu'est-ce qu'il va raconter avec sa tante? Mais elle doit être très âgée. Ah ouais, Ouais, plus que ça encore. Mais il faut bien mourir une fois. Ouais, mais une fois suffit seulement, hein. Seulement, ça tombe à un bien mauvais moment. Ça on peut le dire, ça peut pas tomber un plus mauvais moment. Hein. Et quelle maladie a-t-elle? La rougeole. C'est une maladie infantile. Oui, justement, la pauvre femme est retombée en enfance, et quand on retombe en enfance... On peut attraper des maladies infantiles. Oui, nature. Oui, mais bien qu'elle soit retombée à l'enfance, elle n'en a pas moins conservé toute sa lucidité. Oui, absolument, c'est extraordinaire. Elle a tout conservé, elle a rien voulu donner. Votre tante est un phénomène. Ouais, je n'ai jamais vu une tante aussi phénoménale. Et encore, si elle n'était que sa tante. Ah ouais, parce que si elle n'était que sa tante... Qu'est-ce qu'elle est également? Tu le sais bien. Elle est également la marraine de ton fils. Oui, tout juste Auguste, ma marraine. Et comme de juste, elle a demandé à revoir son filleul une dernière fois avant de passer l'arbre à gauche. J'y suis. J'y suis, dératé la sa marraine malade quand il arrivera à son chevet. Elle le regardera, elle sera contente et elle pourra mourir en paix. Malheureusement, elle n'habite pas Bruxelles. Non, on n'a jamais voulu rien savoir de Bruxelles, jamais rien. Et où habite-t-elle? Woluwe, elle demeure à Woluwe. Ouais, mais pas Woluwe Saint-Lambert, hein? Non, un autre Woluwe, Saint-Laurent. C'est au-dessus d'Arlon. Oui, au-dessus d'Arlon, près de la frontière luxembourgeoise. Je connais pas ce patelin. Non, c'est tellement loin, c'est tellement petit qu'on ne le met même plus sur la carte parce qu'il tombe dehors. Joseph devra donc prendre un train ce soir et ne pourra pas être de retour après-demain. Pas avant. Mais c'est impossible, puisqu'il doit jouer demain. Oui, mais enfin, il ne va quand même pas laisser une vieille marraine mourante pour aller jouer au football. Ouais, il va pas abandonner sa vieille mourante marrante pour aller jouer au foot. Allez-y à sa place. Moi, Bah, c'est votre parente, votre tante. c'est qu'ils sont en froid. Oui, un froid glaçant. Pour ne pas dire pour l'air. Et c'est même la visite de Joseph qui devrait faire fondre la glace. Ouais. Et sauver l'héritage. Ah! Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, hein. La vieille a le sac. Ah, si on en avait qu'un. Elle a une collection de sacs. Elle a des sacs à plus savoir qu'en faire. Tiens. C'est dans ce sac-là. Vous pensez comme ma parente nous déshériterait si elle devait lire dans les journaux que son filleul préféré a joué au football plutôt que d'assister à ce dernier moment? Mais comment pourrait-elle le lire pour qu'elle sera morte? Oui, ça me semble évidemment assez difficile, hein? Et la cataplexie, La catalepsie, très fréquente chez les gens qui souffrent de fièvre scarlatine. Mais je croyais qu'elle avait la rougeole. Oui, la rougeole scarlatineuse. Ce qui provoque la catalepsie, c'est bien connu, hein, mon semence? Ouais. Mais enfin, elle n'irait quand même pas en sortant de
catalepsie se jeter sur les journaux sportifs. Celle-là, mais elle lira les résultats des matchs jusqu'au bout, rien que pour se raccrocher à l'existence comme ma mère. Ça est couru. Si Joseph joue demain, le million est en danger. 1 million? Là, tu vas trop fort, hein, Auguste. 1 million qui reviendra à votre fils, monsieur Bosman. Non, à François d'abord, hein. Et supposez que mon ami se remarie un jour. Et ça n'a rien d'impossible, n'est-ce pas, Madame Violette? La femme que vous distinguerez ne sera pas à plat. Oui, mais elle sera encore beaucoup moins pleine si elle trouve dans les coffres de son ami, de mon ami, 1 million en plus. Le fait est... Oh, 1 million. Oh, mais la pauvre vieille tante. Si pauvre. Si vieille. Oh, mais la laisser mourir sans qu'elle revoie derrière à son filleul, mais ce serait cruel. Inhumain. Monstrueux. Oh non, il faut absolument que Joseph y aille. Pourtant, le match... Oui, il y a le match, mais d'un autre côté... Il y a le million. Oh non, je ne suis pas femme intéressée. Et puis c'est pas moi qui profiterai de l'argent. On ne sait jamais, Madame Violette. Oh bah c'est pas ce que je veux dire. D'un autre côté, il y a... Cette pauvre vieille tante. Oui, bon, bah, les devoirs de famille. Avant tout, Joseph doit se faire remplacer. C'est déjà fait. Comment? Je voulais dire que il suffit que vous décidiez de remplacer mon gamin pour que ce soit comme si ce sont déjà fait. Ah oui, donc, la première chose à faire, c'est de mettre l'entraîneur au courant. Ouais, mais je m'en cherche. Ah non, permettez. C'est moi qui l'ai fait désigner. C'est donc à moi d'annoncer sa défection. J'y vais tout de suite. Mon cher François. Oui? Vous irez aux obsèques. Quels obsèques? C'est les obsèques de ta tante, Madame Bidon. Mais elle n'est pas encore morte, hein? Enfin, au moment nécessaire, il faudra bien. Oui, ben, je vous accompagnerai. Hein? Mais je vous accompagnerai. Mais, pour vous réconforter. Ah ouais, mais non. Mais ça vous fait pas plaisir? Oui, les femmes ne peuvent pas assister à... Oui. à l'enterrement, voilà. Oui, voilà, ça est une vieille coutume du côté de Woluwe, c'est un machin des Ardennes là-bas, hein, et on ne peut rien faire à contre. Vous n'aurez qu'à vous contenter d'envoyer une couronne mortuaire, mais une dans l'autre, hein. Bon ben, mon cher François, vous me donnerez l'adresse où je peux envoyer mes condoléances et les fleurs. Ouais, ça, il faudra que je demande à ma tante Bidon, ouais. C'est bien ce que je craignais. Catastrophe! Nestor en a pour au moins pour une semaine de plâtre. Comment? Bosseman chez moi? À un moment pareil? C'est un scandale. C'est du défi. Madame. Ah! Et Madame Violette est là également. Ah, je comprends. Madame Violette est venue se réjouir des malheurs qui nous frappent. Oh non, madame, croyez que j'y prends une grande part, une part profonde. Ça m'étonnerait. Bah, c'est pourtant la vérité. Je suis vraiment désolée de ce qui arrive à cette pauvre vieille tante. Nestor? Louis? Une tante? Ah, vous voulez dire elle? Mais je vous prie de le mettre au masculin. Mais la tante est un homme? Ça dépend des saisons. Elle est hermaphrodite. Troglodyte. Non. Ma tante n'a jamais habité une caverne dans les Ardennes. Sa vieille parente. Oui. De Woluwe, Saint-Arlon. Saint-Lambert? Saint-Laurent. Mais ça fait bien beaucoup de ça pour un seul Woluwe. Coucou, nous voici de retour. Monsieur Joseph Bosseman, pouvez-vous une fois me dire ce que vous venez faire chez moi? Le hôtel chez nous. Vous, Auguste, on ne vous a rien demandé. Eh bien, que faites-vous ici? Eh bien, tout simplement vous dire un petit bonjour, puisque vous n'avez plus de raison de m'en vouloir. Ah? Et pourquoi n'ai-je plus de raison? Parce que je ne jouerai pas contre le Daring. Est-ce possible? Non, c'est incroyable. Je tiens quand même à dire à Madame Coppenol, qui m'a si mal reçue, que si Joseph ne jouera pas, c'est tout de même un peu grâce à moi. À vous. Mais bien sûr, j'ai insisté, je savais que ça ferait plaisir à sa marraine. Sa marraine.
Oh! C'est vrai que je suis quand même la marraine de Joseph. Vous l'êtes également? Comment ça également? Il en a donc deux. Voilà l'explication. Ouais, il en a deux. Mais en fait, de quoi? Mais deux marraines. Jamais de la vie, hein, évidemment. Je n'en ai qu'une, n'est-ce pas, père? Et cette, Ouais, non, ça dépend comment tu l'entends, fisc. et cette parente là du côté de Woluwe, je ne sais plus quoi. Moi, j'ai une parente par là. Ah ben, première nouvelle, hein. Je sais. Je sais quand même tout de même mieux que toi ce qu'il y a dans la famille, hein. Madame Violette, je vais vous expliquer. Inutile. J'ai compris. Moi pas. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que si le Dering est dans le pétrin, je sais que l'Union y est également. Et ça, je vais aller informer les supporters triomphalement. C'est ça qui va leur faire plaisir. Monsieur Bosman, j'ai à vous parler. Ce soir ou demain. Tout de suite. Ou Je plus vous jamais. écoute, Violette. Entre quatre yeux. Mais on s'en va, madame, on s'en va, puisque ça est demandé si gentiment. Venez, les enfants. Ne te laisse pas encore une fois avoir au séducteur. Montre que tu es un homme. Monsieur Bosman, après ce qui vient de se passer, je serai en droit de vous dire tout est fini entre nous. Mais Violette. Mais je ne le dirai pas. Merci, Violette. Savez-vous pourquoi je ne le dirai pas? Non, Violette. Parce que vous êtes trop bon. Le premier venu fait tout ce qu'il veut. On va pas toujours, Violette. Oh, cette attitude est indigne de vous. Il faut montrer que vous êtes un homme. Oui, on vient justement de me le dire. Écoutez-moi bien, monsieur Bosman. Oui, Violette. Voulez-vous que je vous garde mon estime? Votre estime seulement, Violette? Vous voudriez plus? Beaucoup plus, oui. Mon amitié? Encore plus. Mon amour! Oh, François! Violette. Je dis pas non! On dit oui. Ah, je n'ai rien dit du tout. Violette, vous me faites cruellement souffrir. Mon oui dépendra de vous. Ah, de moi, je ne vois pas encore. Il faut vous en montrer digne. Apprenez-moi comment, Madame Violette, l'affaire est dans le sac. Mais que ne ferais-je pas pour vous plaire, Madame Violette, si vous saviez depuis le jour où vous êtes rentrée dans mon magasin, comme un rayon de soleil printanier, une révolution s'est opérée en moi. Moi qui jusque-là ne vivais que pour mon magasin, que pour mon commerce, que pour mon fils, mon gamin, mes amis. J'ai vu dans un éclat de tonnerre que ça ne suffisait plus à mon bonheur. Que malgré les apparences, j'étais seul. Et un homme seul, Madame Violette, c'est comme un ministre sans portefeuille. Et un escargot sans sa caricole. C'est quelque chose à qui il manque quelque chose, voyez-vous. Et c'est quelque chose qui manque à l'homme, ben c'est une femme. Mais c'est une véritable déclaration d'amour que vous me faites. C'est vrai, mais ça sortait sans que je m'en rende compte. Et qu'est-ce que vous dites en bas de ça? Vous vous êtes exprimé de façon charmante. Oui, mais la réponse à ma demande. Bah, parce que vous avez demandé quelque chose. Ah, que je devienne Madame Bosman. Oui. Ça dépendra d'une seule chose. Ah oui, laquelle? La façon dont votre fils jouera pour l'Union. Vous voulez? Ah, moi je ne veux rien. C'est vous qui devez vouloir. Montrer que vous êtes un homme. C'est Jeff qui refuse. Laissez-lui le choix, se brouiller avec son père ou jouer pour l'Union. Vous verrez, il jouera. Et puis, comment pourrais-je épouser un homme qui me refuserait la première chose que je lui demande? Alors Joseph jouera. Oh, je n'en attendais pas, moi, de votre part. Vous avez ma parole. Et alors, moi? Oh, vous, heureux
Nous nous l'aimons. On va s'aimer. C'est délicieux. Et alors? Ça y est! Ça y est quoi? Elle consent de devenir ma femme. Ah, tu l'as amadoué avec des promesses d'amour éternel. Et en échange, elle a bien voulu que je ne joue pas demain. Oh non, j'ai donné ma parole d'honneur que tu joueras. Ça, je l'aurais pas dit. C'est pas possible, hein. Voyons, monsieur Bosselmans. Oui, t'es de revenir là-dessus. J'ai donné ma parole d'honneur à ma future femme. Et je ne veux pas plus perdre Violette que toi, tu ne veux perdre Georgette. Hein. Mais il me perd s'il joue demain. Mais enfin, s'il joue demain, Léontine lui imposera évidemment un autre fiancé. Nous n'avons qu'à compter sur nous-mêmes pour assurer notre bonheur. Je le crains aussi. Il n'y a qu'un moyen radical pour tout arranger. Enlève-moi! T'enlever? Oui, et où iriez-vous donc? À l'hôtel? Quoi? Oh, ne crains rien. Nous prendrons des chambres séparées. Mais au diable, a-t-on donc été chercher une idée pareille? Au cinéma, tiens. Ça se voit souvent dans les films américains. Ben, attendez, il suffirait que j'embrasse Georgette un peu brusquement devant Madame Copenhague, non? Ça ne serait pas suffisant pour impressionner ma mère. Pour vraiment lui faire de l'effet, il faudrait au moins qu'on s'embrasse en chemise. Ouais, pour le moins. Mais ça aussi, tu l'as vu au cinéma, Georgette? Mais ouais, justement. J'ai trouvé. On a sauvé. Comment? Quoi? Comment? C'est dans le film Folle Jeunesse. Les jeunes gens s'adorent. La mère veut bien donner sa fille à son soupirant, mais le père s'y oppose. C'est le contraire de notre cas, mais au fond, c'est la même chose. Oh, c'est la même chose. Que fait la mère? Une nuit, elle introduit le fils dans la chambre à coucher de sa fille. Elle monte se coucher, fait semblant d'entendre du bruit et ameute toute la maison. Le mari, le domestique et tout le monde accourt évidemment. Évidemment. Ensuite, le jeune homme en chemise est découvert auprès de la jeune fille en chemise. Et pour sauver l'honneur de la famille, le mariage devient inévitable. Et voilà la solution toute trouvée. Toute trouvée? Tu voudrais que j'introduise Joseph dans ta chambre? Sans jamais, hein? Je t'en prie, père. Et puis d'abord, comment je ferais pour ameuter tous les domestiques? On n'en a pas. Il y aura mère et toi? Oui, ça fera un drame, pas un scandale. Papa chéri. Allez, monsieur Copenhague. Auguste chéri. Allez, soit. Mais tu ne resteras pas longtemps dans la chambre de ma fille, hein? Oh non, il craque juste le temps de me déshabiller. Quoi? Je voulais dire, enlevez mon nœud papillon, ma chemise, et vous nous surprenez et vous donnez l'alarme. C'est affolant ce qu'ils me font faire, hein? Incroyable! Bon, maintenant, on vous laisse. Tiens, François, voici la clé de la porte de la rue. Mais promets-moi une chose, hein? De ne pas laisser entrer ton gamin tant que tu ne m'auras pas vu arriver de l'autre côté de la rue. Sois tranquille, Auguste. Il ne faut pas tenter le diable. Cet idiot! Il s'est rigolé avec ça! On ne changera jamais, hein? Tu devrais rire un peu aussi, père. En songeant que grâce à cette comédie, dans quelque temps ta petite Georgette sera heureuse. Que tu seras heureux en me voyant heureuse. Et que mère sera heureuse en nous voyant heureux. Cette petite a le diable au cœur, hein? Tout à fait moins son âge! Qui ça? Les Bosselmans, le fils d'où quand même? Violette l'a téléphoné à Eliassa. Et moi qui venais justement d'annoncer fièrement qu'il lançait de tomber l'union par affection pour moi, sa marraine. Mais de quoi j'ai l'air maintenant? De quoi? De quoi tu as l'air? Ouais, ça je me le demande aussi, hein? À tout à l'heure! Tu sors? Non! Je sors! Mais tu vas encore une fois rentrer sur ta tête. Comme ça, je n'userai pas la semelle de mes souliers! Bonne nuit, mère. Tu vas déjà te coucher, si tôt? Je me sens un peu fatiguée. Je
ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Fatiguée de n'avoir rien fait, tiens. Et toi, tu montes aussi? Pour sûr. Tu sais, Georgette, il faut que tu fasses une croix sur ton Joseph Bossemans. Une croix comme 5 grandes croix. Bien, mais... Une croix définitive. Chef, que ne fait pas de bruit, surtout. Sois tranquille, père. Bon, moi je vais à la rencontre de Copenhague. Ne bouge surtout à rien. Oh, tu sais, quand il s'agit de conquérir son bonheur, Oui, le sien, le mien, le bonheur de toute la famille. Quand tu veux on voit rien ici. Ça m'a fait noir. On voit rien du tout. Rocotte feu. Dans le casquet. Sauf qu'il peut catastrophe. Pour les mains! Personne qui s'enfuit. La porte ouverte. Là non plus, personne qui s'enfuit. Mais où le voleur est-il passé? Oh mon Dieu, Georgette. Georgette. Oh, oh. Georgette. Putain! Petite malheureuse! Monte! Monte dans la chambre de la bonne! Honte de la famille! De tous ses descendants passés et futurs morts! Aïe, 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 ça va mal tourner. N'insistez pas, mon ami Bossemans. J'ai assez vu pour ce soir. Oui. À demain. À demain, Copenhague. À demain, Copenhague. Tiens, Léontine, qu'est-ce que tu fais encore là? Je pensais que Georgette était encore là. J'avais oublié de lui dire quelque chose. Oui, à l'heure qu'il est, elle doit être dans sa chambre. Va donc la lui dire. C'est fait. Tu viens de la voir dans sa chambre? Oui. J'en sors juste. De sa chambre? Ça n'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça. Pourquoi que c'est pas possible? Pourquoi? Mais il me semble que... Il me semble que vous êtes deux criminels, Zat, hein? Mais enfin, Léontine. Au lit. Quant à vous, monsieur Bossemans, je vais vous demander de quitter ma maison. Bien. J'ai encore quelque chose à dire à Georgette. Et alors? Et alors, il a dû se cacher en dessous du lit de Georgette pour ne pas être surpris par ma femme avant notre arrivée. Oui, c'est ça. Faisons du bruit pour qu'il entende qu'on est là. Ouais, bonne idée, comme ça il sortira de sa cachette. Ouais, attends. Sans l'union, c'est le roi, sans l'union, Les deux ivrognes, vous avez décidé de réveiller toute la maison, ou quoi? Mais non! Monsieur Bossemans, Oui, pour la dernière fois, je vais vous demander définitivement de quitter ma maison. je la quitte. Je la quitte. Bonne nuit, madame Copenhague. De même, monsieur Bossemans. Je la quitte. Bonne nuit, madame Copenhague. Mais où mon gamin est-il passé? Ferme la porte à clé. À double tour. Retire la clé. Donne-moi la clé. Monte te coucher. Et toi? Ne t'occupe pas de moi, je te suis. Mon direct. Mais ça va! Mais ça va! Mais où donc ce gamin est-il passé? Et maintenant... Allez, jeune homme, déshabillez-vous. Plus vite. 10. Non, pas voilà. Allez, le pantalon et tout ce qui va avec.
porte.